Ou tu prends la tradition ou tu prends la modernité. Hein. Pourquoi tu veux les deux, hein, princesse? Ah ben c'est pour te faire voir alors. Ah non, c'est vrai, tu as raison. Tu as parfaitement raison de pouvoir combiner les deux. Et nous allons parler pourquoi c'est nécessaire de combiner les deux, la tradition et la modernité. Princesse, là aujourd'hui, tu vas te marier et tu te poses la question de savoir comment tu vas naviguer entre les deux. Moi, je vais te donner les conseils à la fin d'une histoire que je vais te raconter d'une dame qui était à l'époque, elle se posait la question de, eh ben, attends, dans notre famille, il y a la tradition. Qu'on le veuille ou non, on doit faire la tradition. Pour se marier, il faut quoi? Il faut amener le monsieur, patati patata. Il y a plein de démarches à faire. Il y a la tradition. Après, il faut aller à la mairie. Oui, c'est moderne, parce que la mairie, ben, c'est pour le gouvernement, pour que demain, s'il y a quelque chose, que les juges puissent mettre leur grain de sel là-dedans. Après, il y a l'église. L'église, c'est pour qu'après aussi, il y a quelque chose, le prêtre puisse mettre son grain de sel. Voilà, donc, vous voyez comment on peut naviguer entre tout ça là. Tu peux, c'est normal. Tu peux. Aujourd'hui, là, si tu ne fais pas les trois ou si tu ne fais pas ne serait-ce que les deux, comme on le dit ici en Guadeloupe, ou dans un bon bab, même. Tu es dans un bon bab là même. Donc, écoute l'histoire de cette femme-là, que ça n'a pas été facile, mais elle a réussi à la fin de mettre tout en ordre. Et peut-être son histoire va t'inspirer, toi qui as posé cette question, parce que tu ne sais pas comment faire. Notre sœur a rencontré un gars d'une autre ville. Bon, je dis d'un autre pays. D'accord? Donc, je prends un exemple. Par exemple, elle est béninoise et le monsieur est ivoirien. Vous savez, nous tous, toute l'Afrique a a la même tradition du côté mariage. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La dot, ça, c'est primordial. Donc, c'est de ça que je parle. Maintenant, le reste, la culture, de comment on danse, de comment la fille sort, de comment la dame va faire, tout ça là, c'est différent. Chaque peuple, même dans mon petit pays, le Togo là, eh bien, les gens du Sud, la façon dont ils font leur dot n'est pas pareil de ce que les gens du Nord font. Donc, à plus forte raison, aller dans un autre pays. L'Afrique est tellement grande, l'Afrique est tellement riche de culture que même tu sors de ville, même tu traverses une ville de quelques kilomètres seulement, leur tradition et leur culture est différente. Il y a une autre culture. Donc, ce qui fait que nous avons tellement beaucoup de culture que nous sommes hyper riches dans ça. Et c'est ça la vraie vie. Donc, allez, c'est une parenthèse. Maintenant, la sœur rencontre le monsieur d'un autre pays et il faut faire ce qu'il y a à faire. Ils se sont aimés, mais ils n'ont pas dit que non, c'est parce que tu es du Bénin et moi je suis de la Côte d'Ivoire que on peut pas faire les démarches normalement. Allons-y, faisons ce qu'il faut et puis non. La femme a dit, moi, depuis toute petite, j'ai dit que si quelqu'un veut de moi, faut que ça soit carré. Et heureusement qu'elle a rencontré un homme jovial, un homme gentil, un homme qui écoute, qui a l'écoute et ils ont mis les choses en place. Maintenant, le monsieur a fait voyager. Donc, vous voyez comment la culture, la tradition est. Si c'est en Europe, là, qui est-ce qui va voyager? Qui va quitter? Tu penses que c'est l'Européen, là, le blanc, là, qui va quitter la France pour aller, la famille pour aller? Ils iront quand il y a mariage déjà. Mais les démarches, là, ils n'ont pas le temps. Ben oui, c'est comme ça. Mais le monsieur, il a voyagé avec sa famille pour aller dans le pays de la fille pour déjà toquer la porte. Dire que voilà, notre fils a vu un oiseau dans votre cour et il a envie de cet oiseau-là. Ben, il y a tellement de termes. Des fois, même moi, quand je suis dans les cérémonies où on fait les dots là, franchement,
Et la famille, l'autre famille a dit, ben, on vous reçoit. Ils ont fait ce qu'il y a à faire et les choses ont commencé, les démarches ont commencé pour faire la dot. Donc, ils ont fait la dot. Quand ils ont fait la dot, écoutez bien, la fille, c'est une fervente chrétienne. Elle va à l'église et c'est son choix. Mais la dot a eu lieu. Et quand la dot a eu lieu, il faut aller à la mairie. Parce que le monsieur était consentant pour aller à la mairie. Mais seulement ceux qui s'opposaient à cela, c'était la famille de l'homme. Mais non, vous avez déjà fait ça. Pourquoi vous voulez aussi aller à la mairie? Dit non, 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 non. On doit aller à la mairie pour les papiers juridiques. Si on ne va pas à la mairie, imagine que demain quelque chose arrive. Comment on fait? Ok, allez à la mairie. Ils sont partis à la mairie. Ils ont fait le mariage. Entre-temps, ils avaient déjà fixé aussi, préparé pour l'église. Ils sont partis à la mairie le matin. Non, 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 c'était le jeudi. Jeudi, ils sont partis à la mairie et samedi pour l'église. Donc, la dot a eu lieu, ça s'est bien passé et après, le jeudi, c'était la mairie. Ils sont partis à la mairie. Les parents de l'homme là, ils savent bien que, comme la fille est une fervente chrétienne là, ils savent que la fille va amener le monsieur à l'église. Mais ils n'étaient pas très, très, très pour. D'accord? Ils sont dedans, mais ils ne sont pas contents. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a toujours des discours. Il y aura toujours quelqu'un dans la famille pour dire non à cela, alors que la plus grande partie des gens disent oui. D'accord? Et ils sont partis à la mairie, ça s'est bien passé. Ils ont reçu les gens à la maison, tout est bien passé. Il n'y a pas eu trop de vagues parce que le vrai mariage, ils ont mis ça pour le samedi où ils vont recevoir plein de personnes. Et maintenant, le samedi, ben finalement, ils sont obligés de suivre les parents. Ils ont suivi, ils sont partis à l'église et voilà comment ils ont réussi à créer cette entité dans tous les sens du terme, traditionnellement comme moderne. D'accord? Et ça s'est très, très, très bien passé. Et la fille était vraiment heureuse. Et elle est heureuse. Pourquoi? Elle est heureuse parce que elle a réussi à convaincre et son homme et la famille de l'homme. Elle est heureuse pour cela. Parce que c'est ce qu'elle craignait. Tout comme toi qui es en train de m'écouter et que tu as posé cette question, ça dit comment tu peux faire? Parce que c'est vrai, hein? C'est vrai, ça je le sais. Il y a des gens quand ils font la dot, c'est fini, hein? Il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Même il y a une émission que j'ai écoutée la dernière fois là. Le monsieur, aujourd'hui, il habille la fille dehors parce que ils n'ont pas, la fille ne peut rien réclamer. Elle ne peut pas réclamer ses droits puisqu'ils n'ont pas été à la mairie. Voilà. Et pour la famille, ils présument que j'ai déjà donné la dot, eh ben c'est tout, c'est ce que je peux te laisser. Alors que la dot que tu as donnée, c'est déjà passé. Alors que vous avez réussi à faire des années. Les parents, quand on amène la dot, il y a une petite partie pour toi. La dot, c'est, tu as les pagnes, tu as l'argent pour faire ton commerce traditionnellement. Mais c'est symbolique, la dot. Maintenant, même les gens ne font pas. C'est vrai, il y a des familles qui exagèrent aujourd'hui, qui demandent les yeux de la tête à l'homme pour une dot. Non, ça je refuse, je dis à nos parents de faire vraiment attention. La dot, c'est quelque chose de symbolique, que c'est juste cérémonial, c'est des cérémonies, c'est notre culture et il faut la faire. Moi, je suis pour la dot. Je suis d'accord de faire qu'on fasse une dot, mais exagérer, je ne suis pas d'accord. Parce que des fois, on envoie des gens qui disent qu'on leur a demandé tel nombre de millions pour une dot. Pourquoi des millions pour une dot? Maintenant, quand la fille va, les parents, le monsieur et ses parents vont cotiser, chercher des millions pour vous donner pour une dot. Après, qu'est-ce que la fille va venir manger à la maison? La personne va aller faire un prêt. Après, il faut payer le prêt. Vous ne savez pas qu'en regardant la fille, ça va l'énerver. Eh bien, c'est pour ça d'autres personnes là, quand ils finissent de faire la dot, ils font plus le vrai mariage en fait. Alors que il faut mettre les deux pour sécuriser l'union. Moi, je dis ça comme ça. Regarde l'histoire de cette fille-là. Si elle n'avait pas combattu, elle n'avait pas
tout fait pour que le monsieur la suive. La famille qui disait non, 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 là. Voilà. Imagine que demain, il y a quelque chose. Comment elle fait? Regarde l'histoire de l'autre fille. La dot seulement. Ben, aujourd'hui, là, que je vous parle, là, en 2025, là, elle est dans la rue. Hein. Elle est dans la rue parce que le monsieur l'a mis dehors. Il n'y a pas papier du mariage. Parce que la dot, là, il n'y a pas de papier. Hein. C'est culturel. Il n'y a pas histoire de vous signer quelque chose. Hein. Bon. À moins que maintenant, vous allez décider de mettre un papier et signer pour qu'après, s'il y a quelque chose, on puisse reconnaître que oui, effectivement, c'est ta femme. Le monsieur a dit non. J'ai demandé ta main. J'ai amené la dot. J'ai payé ce qu'il fallait. Donc maintenant, je ne veux plus de toi. Eh bien, tu dois partir. Mais avant-hier, quand j'ai écouté cette émission-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour cette fille-là. Une fille qui a déjà gâché plus de 15 ans de vie dans ta maison. Et là, aujourd'hui, tu le fais sortir parce qu'il a rencontré une autre fille. Vous voyez pourquoi vous êtes obligé, vous êtes vraiment, ça je vous dis, vous êtes dans l'obligation de combiner les deux. Il faut, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour combiner les deux. Il faut pas dire, ah non, c'est parce que il n'a pas assez d'argent, on va attendre. Vous allez attendre jusqu'à quand? Le peu qu'il a, il n'a qu'à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire. Voici mes conseils. Voilà. Toi qui m'as posé des conseils, des questions, la question, je te dis, oui, tu peux naviguer entre la tradition et la modernité. D'accord? Tu demandes comment? Comment faire? Tu as écouté l'histoire de la fille. Comment faire? C'est qu'au départ, il faut que ça soit clair avec ton mari. Il faut vraiment, tu lui expliques. Il doit comprendre l'essence de la tradition. Pourquoi la tradition est très, très importante dans ta vie? C'est les choses qu'il faut parler dès le début. Il faut pas attendre commencer à vous faire tchoko 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 là. Et quand lui, il a fait bien tchoko tchoko, bien fatigué là. Et quand tu vas commencer à mettre ton grain de sel là, il va dire, ah non, je ne savais pas qu'on allait faire ça comme ça. Non, 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 non. C'est le départ. Tu veux dire, tu veux de moi? Ok. Je suis d'accord. Mais moi, chez moi personnellement, j'aimerais que ça soit navigué entre les deux. Je veux la tradition et je veux la modernité. Parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas la tradition, hein, ils ne font pas la tradition. Hein. Quand ils sont, surtout quand vous êtes en Europe là, c'est très rare. Il faut vraiment avoir le cran d'insister pour que ce monsieur-là accepte faire la dot. Hein. Moi, j'en ai vu des filles, les filles ici, hein, ici où je vis là, qui a dit non, 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 tu veux te marier avec moi. Nous sommes des Africains, on doit rentrer au pays, faire la dot avant de revenir se marier ici. Et c'est ce qui s'est passé, hein. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur, il voulait vraiment de la dame. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ils sont rentrés, ils ont fait la dot. C'est ici, ils sont revenus ici. Ils ont été à la mairie. Ils ont été à la mairie, mais ils n'étaient pas allés à l'église. Le pasteur était venu sur place leur bénir dans la salle. Donc, toi qui m'écoutes là, insiste. Avant tout, insiste, dis ce que tu veux. Il faut que vous ayez confiance en vous. Vous savez que ce que vous allez dire là, vous n'avez aucun doute. Oui, je sais qui je suis. Je suis vraiment, mon identité, c'est ça. Je m'appelle ça. Je suis ça. Et voilà ce que je veux. Je veux la tradition et la modernité. D'accord? La tradition veut dire quoi? Bon, la dot. Après la dot, les bénédictions des sages, les parents. Oh, vous savez comment ça se passe avec les dots. Vous qui m'écoutez et qui avez déjà fait des dots, ou si tu n'as pas encore fait la dot, eh bien, un jour, va voir comment, ou cherche sur Internet, voir comment faire les dots. Mais c'est tellement joli à voir. C'est magnifique à voir. D'accord? Donc, après, quand vous faites tout cela, après la dot, les bénédictions familiales des deux côtés, et les familles se sont bien mariées parce que c'est le jour de la dot qu'il y a plein de choses. Même la dernière fois que je suis partie en 2023 là, j'ai assisté à 2 dots. J'étais tellement heureuse de voir ça. D'accord? C'est magnifique. C'est merveilleux. Par contre, n'exige pas trop de choses. Si tu veux vraiment garder ton homme, faites ce qui est à votre niveau. Si vous êtes niveau temps, faites ce niveau. Vous êtes là, faites-la. Vous êtes là, faites-la. Vous êtes là, faites. Ça, on ne vous refuse pas. Il faut que ça soit aligné avec le monsieur. Que le monsieur dise oui,
je sais que je peux même, pourquoi tu peux dépenser 20 millions pour une dot, hein? C'est possible, hein? Moi, j'ai vu, hein? Plus que ça, tu peux. Tout comme tu peux dépenser 1 million pour une dot, même moins d'1 million pour une dot. D'accord? Faites ce qui est à votre niveau et écoute bien la personne. Tu lui as dit, oui, moi je veux ça. Il dit, ok chérie, j'ai compris. Par contre, pour la dot, voilà le budget. Il va falloir que tu vois avec tes parents. Je veux la liste. On lui donne la liste. Il regarde, il dit non, ça c'est pas dedans, je ne peux pas ça, je ne peux pas ça. Il y a des gens dans la liste, même ils mettent même les tenues, mais c'est les tenues seulement, hein. L'argent qu'il faut donner à la maman et l'argent qu'il faut donner au père. Ils écrivent. Ils ne laissent pas le choix ou ils ne laissent pas la tradition elle-même jouer son rôle. Et là, il faut refuser cela. Toi qui m'écoutes. Maintenant, pour faire le reste, donc moderniser votre union, et bien maintenant, c'est aller à la mairie, d'accord? Choisir la mairie, aller ou faire tout ce qu'il y a à faire. Par contre, quand vous allez n'importe où vous allez, franchement, les Africains, mes frères et sœurs, je vous dis, restez toujours dans votre tradition. Soyez bien habillés. Ne changez pas trop de choses. Habillez-vous de notre culture. Mettez les pagnes, les wax. D'accord? Et à la mairie, je sais que c'est la robe blanche. À l'église aussi, je sais que c'est la robe blanche. Mais quand vous faites les dots là, restez dans la tradition. Et maintenant, si vous êtes des gens qui vont à l'église, mais pourquoi pas aller finir ça à l'église, avoir votre bénédiction de prêtre ou du pasteur, et le reste, eh bien, vous avez créé cette belle entité qui est là et qui vous aide en toutes choses. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, la mairie, c'est pour, juridiquement, pour que ça soit, quand il y a quelque chose, pour que tu puisses aller voir le juge, parce que, maintenant, oh, qu'est-ce qu'on fait? On veut, oh, on est obligé, oh. Même en Afrique, on est obligé d'aller chez les juges. À l'époque, comme j'ai dit, moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle divorce. C'est ici que moi, j'ai connu ce qu'on appelle divorce. C'est pour ça, les avocats et les juges, eh bien, ils sont bien lotis. Et maintenant, pour l'église, eh bien, c'est pour que, au cas où il y a un souci, que le pasteur et le prêtre puissent mettre leur grain de sel. C'est ce que j'ai vraiment à te dire. D'accord? Et maintenant, j'ai une question pour toi. J'ai vraiment une question. Attends, hein, donne-moi une seconde. Voilà. Voilà. Dis-moi. Et si toi, tu veux un mariage? Donc, avant la question, j'ai quelque chose à te dire, toi. Toi qui m'écoutes et qui a réussi à faire tout. Maintenant, si tu as réussi à convaincre ton mari pour que vous ayez tout, la totale, dot et mairie, église. Et ça s'est très bien passé. Tu peux nous aider? Tu peux nous donner quelques astuces, s'il te plaît? Ça nous fera beaucoup plaisir. Mais toi qui m'écoutes et qui n'arrives pas, tu n'arrives pas, tu expliques à ton mari, il ne veut pas. Tu sais, tu expliques à ton homme, il ne veut pas. Fais attention, c'est parce qu'il a quelque chose derrière la tête. Je suis obligée de te dire cela. Il a quelque chose derrière la tête. Insiste pour que cela se fasse ainsi. Mais par contre, n'exagérez pas. Je dis et je le répète. N'exagère pas. C'est pour ça qu'on dit la clé, c'est la communication. Communique beaucoup pour comprendre le fond de ce qu'il a en lui. Donc, n'exagère pas. Ne demande pas des millions. Il te dit que j'ai 1 million seulement pour faire la dot. Dis oui. Et le reste va suivre. Mais tu n'y arrives pas, eh bien, écris-nous dans le commentaire que tu n'y arrives pas. Mais à un moment donné, si tu n'arrives pas, vraiment pas, tu peux quitter cet homme-là. Désolé. Parce qu'un homme qui te dit, non, on va pas faire dot. On va pas aller à l'église parce que tu aimes l'église. On va juste faire aller à la mairie seulement. Mais bon, si c'est ce que tu veux, si c'est cet homme que tu veux, eh bien, vas-y. Mais sinon, si tu penses que ce n'est pas aligné avec toi, eh bien, dis non. Cela n'est pas aligné avec mes convictions. Voilà ce que je veux. On le fait. Un point tiré. S'il t'aime vraiment, il va te suivre. Sur ce, les filles, je vous dis merci. Maintenant, la question que j'ai à te poser. Est-ce que combiner les deux mariages te cause un problème? Les deux, la tradition
la tradition de chez toi et la tradition européenne, donc la modernité, est-ce que cela te cause un problème? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. N'oublie pas de t'abonner, aime, partage, d'accord? Et commente. À vite. Merci.